Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre que Marie m'a prêté. Merci Marie. C'est le Cherche et trouve des copains au bout du conte, qui a été écrit et illustré par Cocotte en papier. Plein de belles images colorées, féeriques. Donc c'est un Cherche et trouve. Vous avez plein de petits dessins à trouver parmi les pages. Mais moi, je vais juste vous lire l'histoire. Cherche et trouve des copains au bout du conte. Il était une fois un petit poussé, pas plus haut que 3 pommes ratatinées, abandonné par des parents qui n'aimaient pas les enfants pas très grands. Courageux, l'enfant cherche les petits cailloux blancs qu'il a semés et qui le séparent de ses méchants parents. Mais être seul et pas grand en forêt, c'est pas toujours marrant, et même un peu flippant. Sur la route, le nez baissé dans les hautes herbes pour chercher des pierres, l'enfant se cogne violemment le front contre un homme de fer et sans cœur. « Ouille, tu ne t'es pas fait mal, mon petit, en te frottant le nez contre ma rouille? Que cherches-tu ainsi ?»« Des cailloux, monsieur, ceux qui m'aideront à rentrer chez moi. Et vous ?»« Moi, je cherche un cœur. J'ai la poitrine si vide que l'écho de ma voix dans ma cage thoracique me colle le bourdon. J'aimerais un jour le sentir, là tout au fond de moi, battre la chamade dès les premières notes d'une jolie sérénade. Je comprends, mais chercher seul, c'est pas très marrant. Alors, si tu le souhaites, cherchons ensemble ton cœur et mes cailloux. Qu'en penses-tu? Excellente idée, petit nez. En route, ne perdons pas une minute. Il me semble que je l'entends battre déjà au loin là-bas. Chemin faisant, nos 2 compères, le nez dans la poussière, tombent pif contre pif avec 2 pieds bien faits mais malodorants. Cendrillon, la princesse du royaume, leur dit « Coucou, poussé, je cherche une paire de chaussures confortables pour aller au bal. J'en ai ras la casquette de mes escarpins perchés que je passe mes soirées à égarer. » Eh bien, cherchons ensemble. À nous tous, nous chercherons mieux. Excellente idée, petit nez. En route. Ne perdons pas une minute. Il me semble que je les sens déjà de loin, mes petits escarpins. Cela dit, toujours pas de cœur à l'horizon, bougonne notre tas de rouille préféré. Chemin faisant, nos 3 compères, le nez en l'air, entendent les grognements d'un papa ours cro-mignon, mais un peu beaucoup grognon. « Coucou les gars, je cherche des branches de bois pour construire une chaise à une invitée spéciale qui vient à la maison pour le dîner. Une blondinette aux boucles bien sculptées. »« Eh bien, cherchons ensemble. À nous tous, nous chercherons mieux. »« Excellente idée, petit nez. En route, ne perdons pas une minute. Il me semble que je les entends déjà craquer sous mes doigts, ces satanés morceaux de bois. Cela dit, toujours pas de cœur à l'horizon, bougonne notre tas d'acier préféré. Chemin faisant, nos 4 compères, repoussant bien des barrières, voient au loin Mowgli, dans un arbre perché. « Coucou les amis! Je cherche des bouts de tissu pour me faire une tenue de jungle printemps-été et ne plus vivre en petits slips rouges toute l'année. En avez-vous vu? Eh bien, cherchons ensemble. À nous tous, nous chercherons mieux. Excellente idée, petit nez. En route, ne perdons pas une minute. Il me semble que je me vois déjà défiler et être nommé roi de la jungle. Bagheera va en être verte de rage.
Le motif panthère est démodé cette année. Cela dit, toujours pas de cœur à l'horizon, bougonne notre tas de ferraille préféré. Chemin faisant, nos 5 compères, marchant à l'allure de l'éclair, aperçoivent tout en haut d'une échelle une sorcière qui farfouine minutieusement dans les branches d'un pommier. « Eh, salut les copains! Je cherche quelques pommes pour accompagner mon royal festin. Un gros gigot de 7 heures qui a mijoté plus de 12 heures. En avez-vous vu quelques-unes? Eh bien, cherchons ensemble. À nous tous, nous chercherons mieux. Excellente idée, petit nez. En route. Ne perdons pas une minute. Il me semble que je me vois déjà les éplucher du bout de mes doigts crochus. Cela dit, toujours pas de cœur à l'horizon, bougonne notre vieil ami métallique. L'homme de fer commence à désespérer. Pas de cœur à l'horizon, et pourtant il lui semble l'entendre battre de plus en plus dans sa poitrine. Ses amis de grand chemin se réunissent autour de lui. Chacun lui donne un petit conseil, ou lui lance juste quelques paroles réconfortantes. « À la bonne heure, moi aussi il me semble entendre ton cœur. » De plus en plus fort même, et j'ai pas souvent tort. Il ne doit pas être loin, j'en suis sûr. Foi de fesses de babouin. Ravigoré par tant d'amitié et de belles paroles, notre grand gaillard de fer, un peu rouillé certes, se redresse, essuie son chagrin et dit « En route, mauvaise troupe ! Il me semble sentir le sol trembler sous ses battements effrénés. De ce côté-ci !» Chemin faisant, nos 6 compères, trottinant joyeusement et portés par cette belle amitié, croisent non loin de là un dragon qui se fait du mouron. « Dites, les copains, je cherche quelques allumettes pour rallumer ma petite flamme intérieure. En avez-vous vu quelques-unes ? » Eh bien, cherchons ensemble. À nous tous, nous chercherons mieux. Excellente idée, petit nez. En route, compagnons. Ne perdons pas une minute. Il me semble déjà humer une petite odeur de derrière grillé, tout là-bas, au loin dans la vallée. Cela dit, toujours pas de cœur à l'horizon, bougonne notre grand homme d'acier, un brin dépité. Chemin faisant, nos 7 compères, des rires et des blagues plein les joues à s'en rouler par terre, aperçoivent une réponse pleine de tracas. « Ah, bonjour les amis, je suis à la recherche d'un bon coiffeur. J'aimerais couper les pointes sèches et cassantes de mes cheveux, mais juste 1 centimètre ou 2, pas plus. En connaissez-vous un de bien? Ou peut-être qu'une bonne paire de ciseaux ferait le boulot? Eh bien, cherchons ensemble. À nous tous, nous chercherons mieux. » Excellente idée, petit nez. Il me semble que d'ici, j'entends déjà les quick frénétiques de ces ciseaux magiques. Cela dit, toujours pas de cœur à l'horizon, bougonne notre armoire de fer sans passion. Chemin faisant, nos 8 compères, pleins de bonne humeur et l'âme d'explorateurs, s'étonnent d'un gros derrière qui dépasse des hautes herbes et des fougères. Un ogre velu, aux dents pointues, la faim au ventre leur lance. « Bonjour à tous, je suis à la recherche de quelques bambins de type dodu et un peu croquants pour mon petit-déj de demain matin. En avez-vous vu quelques-uns ? Eh bien, cherchons ensemble. À nous tous, nous chercherons mieux. » Excellente idée, petit nez, dit l'ogre impressionné par la petitesse de ce poussé qui ne le rassasierait à peine plus qu'une petite demi-heure. Alors en route vers mon délicieux casse-croûte. Cette fois, l'homme de fer ne s'étonna même pas de ne pas avoir trouvé son cœur dans les parages. Cette fois, j'abandonne, dit-il, un brin triste.
Je baisse les bras, ne m'en voulez pas. Notre grand bronze s'écroula à terre. Notre poussé, pas plus haut que 3 pommes ratatinées, ne l'oublions pas, se hâta vers son ami. Il n'avait aucun mot pour redonner un peu d'éclat à cette armure qui avait perdu la foi. Juste cette envie de lui faire un gros câlin. Alors il le serra bien fort dans ses tout petits mini-bras, et toute la troupe fit de même. Tous enroulés les uns contre les autres, on entendit soudain un bruit sourd s'élever. Un grand bam, suivi d'un gros boum, et le tout surmonté d'un badaboum. Le bruit semblait provenir de l'intérieur de notre homme de fer, lui-même le premier surpris. Tous se reculèrent, les yeux écarquillés. Notre géant d'acier était émerveillé et attiré par la douce sérénade d'un truc qui bat la chamade. Notre poussé ouvrit une petite trappe en ferraille située juste au niveau de la poitrine de son ami. Et là, devinez quoi? Eh bien, c'est avec joie qu'il découvrit un cœur battant et bien vivant. La joie d'avoir des amis, certainement, et de sentir leur amour l'avait rendu si content qu'un cœur battant avait grandi et pris racine là, tout au fond de sa poitrine. Quel bonheur d'avoir des amis! Ce cœur avait toujours existé. Il était là depuis des années, juste bien caché et un peu endormi par manque de compagnie et de sympathie. La sorcière s'écria avec un air sournois. « Hé, les copains, rien de tel qu'une belle tarte aux pommes pour fêter ça, comme il se doit. » Voilà, c'est terminé. À bientôt!